Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous posons une grande question. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus est vraiment le Maître, celui qui tient les rênes de votre vie? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Nadine et Frank. Hello! Hello Evelyne! Hello tout le monde! Ça va bien? Très bien, vous aussi. Ça va très bien. Vendredi, fin de cette semaine. C'est une grosse semaine quand même. Ah oui. On a bien travaillé quand même. On est presque content d'être arrivé au bout. Ah ouais, des semaines comme ça. Hein. Vraiment, grosse Ça semaine. sent la fin. Ça sent la fin avec un thème super important. Et on aura une belle rubrique C'est mon histoire en deuxième partie d'émission. C'est le témoignage d'Emmanuel qui est venu nous raconter comment, alors qu'elle était dans l'église, qu'elle avait grandi dans l'église, alors qu'elle pensait vraiment marcher avec le Seigneur, elle a réalisé qu'en fait, elle menait sa propre vie. Et vous allez voir comment le Seigneur a bouleversé toute sa vie et toute sa destinée. Et donc, on l'écoutera en deuxième partie d'émission. Et là, nous allons commencer avec Nadine dans la pensée du jour. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ce thème qui a dit est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Et j'ai envie de te proposer quelque chose. Si la solution pour toi était de tout simplement lâcher prise. Je me rappelle quand j'apprenais à conduire, quand je passais mes cours de conduite, les cours pratiques, la voiture en fait qu'on utilisait pour faire les tests, elle avait un volant comme une voiture normale, mais l'instructeur se mettait à côté de moi, au côté passager, et lui, il avait un frein. En fait, lui n'agissait que s'il y avait un problème pour freiner, pour m'apprendre moi à conduire en fait. Et je crois que dans la vie, c'est comme ça, on commence à apprendre à faire du vélo. Quand on est petit, on a des roues d'assistance, puis à un moment donné, on roule juste avec 2 roues. On commence à apprendre à nager, on a des palmes, on a des flotteurs pour pouvoir à un moment donné voler de nos propres ailes. Et c'est normal dans la vie. Mais dans la vie chrétienne, c'est le contraire en fait. Dans la vie chrétienne, on doit toujours dépendre de Dieu. Dans la vie chrétienne, on doit toujours laisser le Seigneur, lui, être celui qui conduit notre vie et non nous-mêmes. Et de la même manière, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, dans votre vie, justement, vous utilisez encore Dieu comme cet instructeur qui est à côté, où il vient juste quand c'est le temps de freiner. Il vient juste en temps d'urgence, mais c'est vous qui conduisez votre vie. Et peut-être là, vous avez des problèmes, là, vous vous questionnez, là, vous êtes dans des dilemmes, vous ne savez pas quoi faire, mais je vous invite à lâcher prise, à vous mettre du côté passager et à laisser Dieu être celui qui conduit votre vie. Et dans notre relation avec Dieu, c'est important de le faire. Jésus dit dans Jean 4, verset 34, il dit à ses disciples qui reviennent le voir, qui le trouvent au puits en train de parler à cette femme, il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus se remettait parfaitement au Père. Il se laissait dire « C'est la volonté de Dieu qui importait par rapport à sa volonté à lui. Dois-je continuer à parler à cette femme ou dois-je aller manger avec mes disciples? » La réponse est claire pour lui. Il doit continuer à parler avec cette femme. Il doit laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que votre désir, c'est de faire la volonté de Dieu ou c'est d'aller manger? Ça veut dire que c'est de faire votre volonté à vous. Devant une situation, de choisir ce qui vous intéresse, vous, et non de faire la volonté de Dieu. De faire manger le repas, ça veut dire de faire encore ses propres plans et non la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas être le copilote, celui qui est de côté, celui qu'on appelle juste en cas d'urgence. Il va être celui qui conduit notre vie complètement. Et pour cela, c'est à vous de prendre la décision de dire « Je veux faire la volonté de Dieu plus que tout. Je ne veux pas me reposer sur mes propres plans. Je ne veux pas me reposer sur mes propres calculs. Mon désir, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mon désir sont les plans de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie et non mes plans à moi-même. » Et je vous garantis, lorsque vous allez choisir de lâcher prise, vous allez voir que les situations qui paraissaient complexes vont tout d'un coup se débloquer. Le poids que vous portiez de pouvoir décider, de pouvoir penser à l'avenir, de planifier, ce poids va vous être enlevé parce que Dieu va être celui qui fait les choses à votre place. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. C'est de dire, oui Seigneur, tu n'es pas seulement mon sauveur, tu n'es pas seulement celui qui m'attend pour l'éternité. Mais alors que je suis de ce côté-ci de l'éternité, tu es mon Seigneur, tu es celui qui décide, tu es celui qui est les rênes de ma vie, tu es celui sur qui je m'appuie complètement et je te laisse prendre le contrôle de toutes choses. Je refuse de garder contrôle, je refuse de toujours tout diriger. Je choisis de lâcher prise et de laisser le Seigneur guider ma vie, de laisser le Seigneur être mon véritable Seigneur. Amen, amen. Ça demande énormément
moment de foi de faire de Jésus le Seigneur de notre vie, parce que ça demande de lui faire une confiance complètement aveugle, de lâcher prise, comme tu l'as dit, et de renoncer à contrôler quoi que ce soit, alors que l'être humain aime contrôler, aime savoir ce qu'il fait, ça le rassure, ça le stabilise. Et il y a cette histoire dans la Bible du jeune homme riche qui vient voir Jésus et il l'appelle bon maître. Il ne l'appelle pas Seigneur, il l'appelle bon maître parce qu'il voit en lui un grand enseignant, quelqu'un qui va pouvoir lui apprendre des choses qu'il ne connaît pas. Et en fait, il lui demande comment est-ce qu'il peut devenir son disciple, comment est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle. Et Jésus lui parle de la loi, etc. Et ensuite, Jésus va lui dire, maintenant, il te reste une chose à faire. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Le problème, c'était pas l'argent. Le problème, c'était que Jésus a voulu un peu tester ce jeune homme riche parce qu'il connaissait le fond de son cœur. Il savait que dans son cœur, il n'était pas le Seigneur de sa vie. Il savait qu'il était plus attaché à une chose et cette chose, c'était en l'occurrence l'argent. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais en l'occurrence, c'était l'argent. Et Jésus savait que s'il lui avait dit, viens, tu peux simplement me suivre tel que tu es, viens, suis-moi, eh bien, le jeune homme riche, au bout d'un moment, se serait éloigné de Jésus parce qu'il n'avait pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Et c'est ça, c'est renoncer à tout ce à quoi on tient, à tout ce qu'on pensait pour notre vie, pour notre avenir, à tout ce qu'on avait planifié. C'est renoncer à toutes ces choses et dire, Seigneur, je viens et je te suis. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on va les perdre, ces choses. Mais c'est y renoncer et mettre Jésus en premier dans notre vie. C'est ça, faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Et Jésus nous a montré un grand exemple dans Jean 5 au verset 30. C'est notre verset du jour. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jésus sur terre avait fait de Dieu le Seigneur de sa vie, si on veut, parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Il attendait les instructions du Père et ensuite il accomplissait. C'était pas sa volonté qu'il accomplissait sur la terre, c'était la volonté du Père au travers de sa vie. Et c'est le meilleur exemple qui nous est donné pour que nous, on puisse marcher de cette manière-là par rapport à Jésus, en fait. Absolument. Et tu vois, quand tu parles de la peur de contrôle, la peur de perdre le contrôle, justement. Et je crois que c'est ça qui empêche beaucoup de personnes de justement faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent garder ce contrôle-là par rapport au lendemain. Mais quand on lit l'évangile de Jean, on voit nombre de fois comment Jésus parle, comment il se remet au Père, comment il parle de l'importance de faire de la volonté de Dieu. Et je crois que pour beaucoup de personnes qui ont cette peur de perdre le contrôle, c'est parce que des fois, on n'a même pas encore la compréhension de qui est Dieu, en fait. Ouais. Je ne suis pas en train de perdre le contrôle à une personne qui va me faire du mal. Je cède les rênes à mon Père. Jésus a dit que c'était son Père. Je cède les rênes à mon Père. Donc, il connaît mieux que moi. Il m'aime déjà. Il a déjà les meilleurs plans pour moi. Alors, au lieu que je me casse la tête à vouloir... Et quand tu fais quelque chose que ce n'est pas ta place, c'est difficile, c'est lourd, tu vois, c'est éreintant. Tu es en train de calculer ta vie, en train de planifier ta vie constamment. Mais quand tu laisses la personne qui doit le faire, qui est Dieu en l'occurrence, ben c'est tellement plus simple en fait. Et ces plans, de toute façon, pour nous, sont tellement plus grands que les plans que nous avons pu voir de notre petite expérience. Et vraiment, si on a peur, s'il y a ce désir de contrôle, si on a l'impression qu'on perdra le contrôle, si on cède, c'est peut-être dans la prière de dire « Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ton cœur, révèle-moi ta bonté, que je puisse vraiment saisir que tu m'aimes en fait et que je suis en sécurité dans tes bras, je suis en sécurité dans tes plans et ça fait toute la différence. Ouais, c'est une preuve de foi, c'est une preuve de confiance vis-à-vis de Dieu parce que ça veut dire qu'on remet qui on est et notre libre arbitre, c'est-à-dire la liberté que Dieu nous a laissée ici sur terre, on décide, et là je dis comme ça et pour certains ça va être extrême, mais on décide de mettre cette liberté-là de côté et de se soumettre à sa seigneurie. C'est tellement puissant. C'est comme un esclave qui aurait pu être libéré, mais qui, par son propre gré, va se remettre sous son maître parce qu'il croit que son maître veut lui faire du bien, va pourvoir, va faire ci ou ça. Et en anglais, on appelle ça un bond servant. C'est un terme qui est dur à expliquer en français, mais c'est exactement ça ce que ça veut dire. C'est qu'on va se replacer volontairement sous la seigneurie de Jésus, alors qu'il nous aime tellement qu'il nous laisse cette liberté, et c'est la preuve de son amour, et c'est la preuve qu'il ne nous force pas rien, c'est justement que c'est nous qui allons accepter Jésus, c'est nous qui allons dire « Oui, je veux que tu sois mon Seigneur, mon roi, mon sauveur », mais là, après ça,
tu le dis de ta bouche, mais en anglais, you can talk the talk, but can you walk the walk? Ça veut dire, tu es capable de parler et de le dire, mais maintenant, marche et va dans cette direction-là. Oui. Que tes paroles soient en accord avec tes actions. Avec tes actions. Et en fait, c'est plus tes actions en accord avec tes paroles, parce qu'on va le dire. Mais là, après ça, est-ce que tu vas le démontrer? Et pour moi, se mettre sous la seigneurie de Jésus, il n'y a pas rien qui va démontrer plus notre amour et notre confiance vis-à-vis de lui que ça. J'ai de la misère, en tout cas, à l'imaginer, parce qu'on renonce à nos propres plans, nos volontés, tout ça. Ouais. Et tu vois, quand tu as commencé l'émission, tu as posé la question. Et je crois que la plupart des gens, lorsqu'ils vont voir cette question-là, oui, la réponse va être dure. Oui, oui, c'est vrai. Mais vraiment, si on y pense vraiment, est-ce que c'est le cas? Lorsqu'on voit le mot Seigneur, la racine en grec, c'est kurios. Et ça veut dire celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Donc, celui qui possède et dispose d'une chose, le propriétaire, celui qui a le contrôle sur une chose, le maître, dans un état, un souverain, l'empereur, etc. Donc, vraiment, quand on voit dans la racine de ce mot, c'est ça en fait. Est-ce que Dieu est vraiment le maître de notre vie? Est-ce que vraiment c'est celui qui est le propriétaire de ma vie? Donc moi, mes plans, c'est ça, mais Dieu me parle clairement que c'est ça que je veux et je me soumets à ça. Dans mon émotion, peut-être, mon émotion veut garder rancune, mais Dieu me dit pardonne, je pardonne. Mes finances, peut-être, je veux garder mon argent pour moi-même. Dieu me dit sème, je sème, parce que c'est lui le Seigneur de ma vie. Et c'est dans les cas pratiques que l'on va vraiment voir réellement s'il est Seigneur de notre vie. Parce que comme Frank l'a dit, on peut le dire, mais c'est dans les cas qu'on va vraiment voir, ah tiens Seigneur, ce domaine ici, j'ai encore besoin de te le céder. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont suivre l'émission. Si on leur dit là, de tout leur cœur, de tout votre cœur, je vous demande d'appeler Jésus votre maître, mais de tout votre cœur. C'est comme les lèvres ne voudront pas bouger. Tu sais, c'est pas de le balancer dans les airs, mais de dire tu es mon maître. Wow, c'est de quoi, là? C'est fort. Et pour beaucoup de personnes, ils n'y arriveront pas. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la preuve qu'il y a encore des choses que je veux garder. Je veux pas que tu sois surtout, ça va, mais pas ça. Ça, c'est à moi. Et ça, ben, à un moment donné, c'est dangereux. C'est ça. Parce que tôt ou tard, ces choses... En fait, c'est rare que Dieu va gagner, entre guillemets. Les choses du monde vont être fortes. Tu vas être attiré. Il va avoir ça. Et si tu n'es pas fidèle, tu n'es pas en feu, je te le dis, c'est trop fort. C'est ça, mais parce que Dieu ne s'imposera pas dans notre vie, jamais, en fait. Jamais. Il ne fonctionne pas comme ça. Le monde s'impose dans notre vie, ça oui, le diable s'impose dans notre vie, mais Dieu ne s'impose pas dans notre vie. Et il y a ce passage dans la Bible qui est tellement tragique, je trouve, quand Jésus dit « Vous dites Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. » Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est atroce, c'est atroce vraiment de se dire que de notre bouche, on l'a appelé Seigneur, mais en fait, c'était faux. C'était pas notre Seigneur, puisque lui-même ne nous connaissait pas. Ça veut dire qu'on n'a jamais marché pour lui. Et il est temps de se poser vraiment la question à la maison. C'est pas un thème fun, rigolo. C'est un thème vraiment sérieux qui touche directement à notre éternité. Dieu veut qu'on lui donne toute notre vie. Il suffit pas juste de dire « Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Viens, je t'accepte dans mon cœur. Sauve-moi. » Oui, ça, c'est une belle prière. Mais en réalité, à l'intérieur de notre cœur, est-ce que réellement, on a pris cette décision de lâcher certaines choses, de renoncer à certaines choses, de soumettre pleinement notre volonté à Jésus-Christ, et ça va devoir être démontré. Dieu va avoir besoin aussi de preuves de notre engagement et de notre fidélité, et ça va nous coûter, parfois ça va nous coûter, mais ce qu'on va avoir après va être tellement mieux, tellement meilleur, mais il va falloir démontrer vraiment un attachement sincère. Il y a des fruits qui découlent du salut, il y a des fruits qui découlent d'un abandon total de sa volonté et ça va se voir. Et la vie d'Emmanuel, je pense qu'en est un très bon exemple. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Vous allez voir qu'elle a dû apprendre à faire de Jésus réellement le Seigneur de sa vie. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Bourse. Emmanuelle qui est mon assistante au département éditorial. Salut Emma. Salut Evelyne.
Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Merci d'être là. Il y en a qui se disent, mais on l'a déjà vu dans Parole de femme. Et oui, tu es déjà venue dans Parole de femme raconter le témoignage de la guérison que tu as eue au niveau de l'endométriose, comment tu as eu un merveilleux petit garçon. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton cheminement vraiment avec Dieu et comment en fait il est réellement devenu le Seigneur de ta vie, que ça a été vraiment différentes étapes dans ta vie, puis qu'aujourd'hui vraiment il règne pleinement dans ta vie. Amen. Emma, tu es née dans une famille chrétienne, donc tu as entendu parler de Dieu depuis toute petite finalement. Ouais, c'est ça. J'ai grandi dans une famille toute jeune chrétienne. Mes parents venaient tout juste de se convertir quand ils m'ont eue. Et donc j'ai grandi comme ça dans l'église. J'allais avec mon père évangéliser quand j'étais toute petite. Vraiment, on était dans une... Voilà, j'ai grandi avec les valeurs du royaume aussi. Et ouais, c'est ça, j'ai grandi comme ça jusqu'à peut-être mes 16 ans dans l'église en tout cas. C'est ça, et à l'âge de 19 ans, tu vas vraiment décider de donner ta vie au Seigneur, tu vas te faire baptiser, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, et ce feu que tu vas avoir finalement ne va pas durer très très longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, avant mon baptême, j'ai vécu quand même quelques années assez... où j'étais dans divers excès, en fait j'étais en quête de profondeur, j'étais en quête vraiment, j'avais une soif de vivre des choses très intenses en fait, et comme j'arrivais pas à les trouver là où je vivais, là où j'étais dans l'église malheureusement, j'ai cherché ça dans le monde, donc pendant quelques années j'ai vraiment été dans le sexe, la drogue, l'alcool, vraiment dans tout, voilà, tout divers excès, et jusqu'à ce qu'à mes 19 ans, le Seigneur vient me chercher, et puis là je tombe vraiment à ses pieds. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, voilà, j'ai reçu le parler en langue. Donc, j'ai vraiment vécu une expérience marquante à ce moment-là. Mais après le baptême, en fait, je me suis mariée, j'ai commencé à avoir un bon travail, on a acheté une maison, on avait vraiment une vie. T'as rangé ta vie quand même. Ouais, finalement, c'est ça. Le péché, c'était quand même à peu près fini dans ta vie. Ouais, c'est ça, j'ai mis le péché de côté. Vraiment, quand j'ai donné ma vie, enfin, en tout cas, quand j'ai donné ma vie à 19 ans, j'ai vraiment mis tout le péché derrière moi. Mais j'avais pas eu de révélation, en tout cas à ce moment-là, de l'amour de Dieu pour moi. J'avais pas de révélation de mon identité. Je pensais que c'était quand même un Dieu assez lointain finalement. Donc oui, il fallait que je donne ma vie. Je l'ai donnée, j'ai vécu quelque chose. Mais très vite, je suis rentrée dans la routine du travail, la routine de l'église aussi, parce que je servais aussi à l'église à ce moment-là. Et pendant des années, j'ai servi à l'église, mais sans avoir une relation intime en fait avec le Seigneur. Tu avais comme une bonne petite vie chrétienne, si on peut dire, où voilà, tu aimes Dieu, tu vas à l'église, tu vas au travail, tu t'occupes de ton mari, tu vis ta vie, mais en fait, au fond de toi, il manquait quelque chose. Ouais, puis on vivait beaucoup de combats en fait finalement dans le privé. Et c'est ce que je me disais, c'est aujourd'hui, je m'en rends compte, mais pendant des années, on a vécu des combats, notre intelligence n'a été pas du tout renouvelée, en fait. Finalement, bien que j'allais à l'église, je suivais les cultes, voilà, je servais. J'avais pas mon intelligence qui était renouvelée, ni mon âme. En fait, j'étais comme toujours en quête de quelque chose, et j'allais quand même, sans m'en rendre compte, le chercher dans le monde, donc dans le travail. J'allais chercher quelque chose qui pouvait remplir, en fait, finalement, le vide, parce que j'avais pas cette relation, cette intimité en fait avec le Seigneur qui finalement, cette intimité venait remplir en fait tout le vide que je pouvais avoir à ce moment-là. Exactement. Et un jour, il y a un élément déclencheur qui aurait pu être quelque chose de catastrophique qui s'est heureusement bien terminé, mais ça a amené le déclic dans ta vie. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était en 2017, février 2017. Où finalement on a été en vacances dans les Alpes et on était chez des amis pour un repas, et puis en fait on avait notre voiture et puis qui était garée, et en fait on a voulu partir, et en fait la voiture elle a commencé à dévaler. En fait on était je sais plus à combien de mètres d'altitude, mais en fait dans c'était les Alpes, quand même c'est haut, puis il y avait quand même le ravin, c'était quand même assez voilà, c'était il y avait beaucoup de dénivelé. Et en fait, la voiture, elle a commencé à partir vers le ravin. Et nous, on avait notre chien qui était dans la voiture, et avec Romain, on a voulu le récupérer. Donc, on est rentrés tous les deux en même temps dans la voiture pour récupérer le chien. Et en fait, au même moment, la voiture a basculé pour tomber dans le ravin. Et surnaturellement, en fait, la voiture est restée immobile. Donc les deux roues en l'air et puis les deux roues vers le ravin finalement. Et donc les quatre roues touchaient le sol. Les deux de l'arrière frôlaient, mais il n'y a rien qui retenait finalement physiquement, visuellement rien ne retenait. Et alors en fait il y a eu un gros à-coup comme si sur les anges, la main de Dieu est venue arrêter la voiture.
Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, ce soir-là, j'ai eu une grande peur parce que c'était quand même assez traumatisant. Oui. Et pendant toute la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me dis, mais Seigneur, je vis ma vie comme moi je le veux, comme moi je l'entends. Puis finalement, toi, tu es là quand même, tu me surveilles, tu me protèges, tu es toujours là près de moi, mais moi, je te regarde pas, mais toi, tu me regardes en fait. Toi, tu me surveilles, tu me protèges, mais moi, finalement, je te donne pas beaucoup d'attention. C'était des larmes de culpabilité un peu Culpabilité, puis comme, je sais pas, à ce moment-là, en fait, je savais que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Et que c'était le moment ou jamais finalement de vivre la vie vraiment que Dieu voulait me donner, mais que je me refusais de vivre finalement. Et c'était des larmes aussi de culpabilité, puis de repentance. Un peu. De repentance, puis c'est comme si cette nuit-là j'avais reçu l'amour de Dieu à ce moment-là. Je sais pas, c'est vraiment comme si là, cette nuit-là, j'ai reçu vraiment l'amour de Dieu. Et là, j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini. Ma vie va changer, mais je ne savais pas comment. Wow. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire parce que finalement, être devant ma Bible, prier, c'était assez... j'étais bloquée quelque part, je priais, mais il n'y avait jamais... rien se passait finalement dans ces moments-là. Mais je suis rentrée vraiment dans une détermination. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'avais qu'un petit... Bon, j'avais ma Bible, mais j'avais un petit feuillet de prière avec, c'était en fait une étude, chaque jour il fallait faire 30 minutes. Puis dans l'église où j'étais, bon, on n'était pas très suivis tout ça, donc finalement j'ai pris cette initiative seule, puis j'ai dit chaque jour je vais prendre une demi-heure, je vais prier, puis je vais lire, même s'il se passe rien, je vais le faire, et à un moment donné, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis je l'ai fait comme ça pendant quelques mois, puis après j'ai découvert MCI TV. Et donc en fait, ça s'est fait de manière assez... voilà, les choses se sont mises en place petit à petit. Progressive, oui. Voilà, c'est ça. C'était assez progressif. C'est que j'ai découvert MCI TV. Et puis quand j'ai découvert MCI TV, pour moi, c'était comme une porte qui s'est ouverte devant moi où j'avais accès à toute la connaissance. Je sais que j'avais la Bible, mais j'avais besoin d'être peut-être guidée, d'entendre des vérités, d'entendre des révélations vraiment inspirées du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à rentrer finalement dans mon destin parce que je ne pense pas que le destin se résume à une action, à une tâche à faire ou à un rôle qu'on nous donne. Mais moi, je pense qu'en fait, le destin, c'est vraiment de choisir Jésus. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où en fait, on vit vraiment notre vie avec le Seigneur, qu'on rentre dans notre destinée. Parce que à ce moment-là, j'ai vraiment eu accès à toute la connaissance. J'ai découvert MCI TV. Et puis ensuite, après, c'était en juillet, donc en février 2017. En juillet 2017, on a reçu l'appel... de quitter la France et de partir au Canada, donc assez rapidement, sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi. C'était comme une conviction dans votre cœur? Une conviction vraiment forte et qui s'est affermie en fait chaque jour quand je passais du temps avec le Seigneur. Et je me souviens, fin d'année 2017, le Seigneur c'est là que les choses ont commencé en fait à bouger dans mon âme. Je sentais dans mon cœur et dans mon âme les choses en fait changer. Et quand j'étais dans les soirées de travail, finalement, je me sentais tellement... en fait, c'est comme si que mes yeux s'ouvraient. Et tout ce que je pouvais voir, en fait, ça m'horrifiait, limite, tout ce que je pouvais voir, le péché, etc. Je me disais, mais j'ai rien à faire ici, c'est pas ma place. Et puis, le Seigneur, en fait, m'a demandé de quitter mon travail pour me mettre à part pour lui. Et pendant peut-être un an, un peu plus d'un an, je suis restée, en fait, seule, à la maison. Chez toi en France encore à ce moment-là? Donc j'étais toujours en France parce qu'on avait reçu l'appel, mais c'était pas encore le temps de partir à ce moment-là. Je pensais, moi, en quittant mon travail, que on allait partir avec Romain au Canada assez proche. Heureusement que le Seigneur me l'a pas dit tout de suite. Je sais pas si j'aurais été assez patiente. Mais pendant, en tout cas, un an, je suis restée seule avec le Seigneur. Et c'est là, je pense que tout a changé. Parce que seule avec le Seigneur, j'ai eu des périodes assez difficiles aussi de brisement. Je me vois encore pleurer toute seule à la maison parce que il y avait ma volonté qui voulait prendre le dessus. Je voulais reprendre le travail, mais je savais que le Seigneur me disait de ne pas reprendre le travail. Puis être seule face à soi-même, c'est pas toujours facile. Et c'est là aussi que j'ai eu toute une restauration de mon âme, les blessures qui ont été guéries aussi du passé. J'ai été guérie aussi de mon endométriose dans cette période-là. J'étais guérie, j'avais des migraines chroniques. Tout le temps, j'avais des migraines, des allergies. J'ai été guérie sans que du jour au lendemain, je me suis rendu compte, mais j'ai plus de migraines, mais j'ai plus d'allergies.
Et Juste en passant du temps dans sa présence. mais voilà. En fait. Et en fait, chaque jour, je passais du temps à méditer sa parole, etc. Puis je me dis, en fait, j'étais juste seule chez moi avec Dieu. Puis je regardais beaucoup MCITV dans cette année-là. C'était vraiment ma nourriture à ce moment-là aussi. Et je me dis, mais il y a tellement de choses qui se sont passées dans cette année. J'ai découvert un tas de choses sur le Seigneur. J'ai vraiment, même sur moi-même, sur mon identité. Et puis, c'est fin d'année 2000, donc c'était en 2000 après 19, où on a... 2018 ? Ouais, début 2019, qu'on a pris l'avion pour venir au Canada. T'étais enceinte à ce moment-là? J'étais enceinte aussi, parce que j'ai été guérie de l'endométriose, donc on a pu avoir un beau bébé. Et j'étais enceinte, et puis on est arrivé au Canada, donc début 2019. Et puis, aussi, pareil, tellement surnaturellement, le Seigneur nous a guidés à préparer notre chemin aussi. Et puis, on a fait des bonnes rencontres, on a eu des connexions divines aussi ici sur place. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis là, je travaille chez MCTV, je vois tellement de choses qui se dressent devant moi. Et je me dis tout ça, en fait, pour dire que lorsqu'on passe du temps, en fait, avec le Seigneur, lorsqu'on met la priorité, en fait, de notre relation avec le Seigneur, et lorsqu'on est prêt, en fait, à tout laisser, finalement, c'est là, en fait, qu'on rentre dans notre destinée. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là. Tu ne savais pas ce que tu venais vivre au Canada, en fait. Tu n'avais rien planifié. Pas. Pour toi, tu venais ici, tu pensais que Dieu avait un plan pour toi ici. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pensais... Bien sûr, le MCITV a beaucoup semé dans ma vie, donc forcément, j'ai toujours porté MC dans mon cœur. Mais j'ai pas... c'est comme Abraham. Quitte ton pays, puis sans savoir où tu vas, sans savoir pourquoi. Ouais. Et puis, ça a été ça. Et vraiment, on a été... je me dis qu'en fait, ce jour-là, si j'aurais pas fait ce pas de donner ma vie au Seigneur, je ne serais pas où je serais aujourd'hui, dans quel état je serais en fait. Exactement, finalement. Exactement. Ce jour-là, en fait, c'est cette nuit-là où tu as pleuré toute la nuit. Ouais. Tu as décidé que Jésus allait vraiment régner dans ta vie, alors qu'avant, il n'avait pas toute la place. En fait, il n'avait pas la première place dans ta vie. Et c'est un super beau témoignage que tu nous partages, Emmanuel, qui est super inspirant en tout cas. Tu veux ajouter un dernier petit mot avant de terminer? Oui, je pense que... c'est ça, je pense que, comme je disais tout à l'heure, la destinée, elle ne se résume pas simplement à un titre ou à une fonction, mais je pense que la destinée, c'est simplement de vivre avec le Seigneur et vraiment de connaître le Seigneur. Et c'est ça notre destinée, et ce à quoi on est appelé finalement. Amen, amen. Super mot de la fin. Merci, merci d'être venu raconter ton témoignage. Un très beau témoignage avec des fruits qui en découlent. Et ça, c'est vraiment encourageant de savoir que l'abandon à Dieu porte du fruit et de bons fruits, de beaux fruits, des fruits pour le royaume, mais des fruits dans notre vie aussi, dans la vie de notre famille, de notre entourage. Et je vous encourage vraiment, faites ce pas, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Faites de Jésus le Seigneur de votre vie. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine.